On a vraiment un gros retard à l'allumage qui fait qu'on est pour l'instant contraint du confinement pur, dur de tout le monde, sans discrimination. Sauf que de toute façon, il va falloir le lever à un moment donné, ce confinement. On a dit qu'il risquait de durer plus que 15 jours, ça maintenant on le sait. Ce sera un mois, ce sera peut-être un peu plus d'un mois, mais le maintenir au-delà, on va avoir d'autres problématiques économiques, certes, mais c'est pas ma priorité, mais simplement les gens vont devenir fous quand on les garde enfermés comme ça. Et puis il peut y avoir des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, des dépressions, des gens qui vont craquer, donc on peut pas non plus faire ça ad vitam aeternam, sauf que quand on va libérer le confinement, il faut tester, parce qu'on va relancer forcément un peu les contaminations, pas un peu, parce que les gens, de nouveau, alors on aura ralenti la progression, je disais que c'était fondamentalement la stratégie de pénurie, mais la bonne stratégie dans le contexte où on est, parce que c'est une stratégie de pénurie quand même, mais de ralentir la progression des cas pour ne pas déborder les services de santé. Donc on est en train de le faire, c'est très bien. Simplement, quand les gens vont sortir, ils vont se contaminer forcément. Et là, il faudra pouvoir isoler les positifs. Donc, il faudra des tests. Voilà. Et puis, il faudra pouvoir protéger les autres. Alors, je rappelle, protéger les autres de soi-même. C'est toujours ce débat un peu compliqué sur les masques. C'est toujours la même chose. Les protecteurs, ce sont les FFP2. Pour être donné à tout le monde, mais pour l'instant, vu qu'on n'en a pas, ou très peu, qu'on en manque même dans les structures de soins, moi, j'étais assez effrayé d'entendre hier des gens que j'ai vus qui venaient d'EHPAD qui n'ont pas de masque du tout. Enfin, voilà, ils avaient rien, quoi. Et donc, nous, dans les hôpitaux, on en a, mais à compter. Donc, pour l'instant, ces masques FFP2 sont réservés au personnel soignant. Alors, ce dont je parle, c'est des masques chirurgicaux qui ne vous protègent pas, certes, ça ne vous protège pas. Mais par contre, si vous êtes malade, vous ne contaminez pas les autres. Et si tout le monde en a, on ne se contamine pas les uns les autres. Voilà, c'est ça toujours la logique. Mais pour l'instant, on a insuffisamment de tests et toujours pas les arrivées de masques qu'on attend avec grande impatience. Il y a eu quelques arrivées, mais c'est tout à fait mineur par rapport aux besoins.